Hello les végans, on se retrouve cette semaine pour des recettes économiques à mettre dans ta lunchbox. Et on remercie le fidèle partenaire Mon Bento de sponsoriser cette vidéo. On commence par quoi? Par la bouteille. Est-ce que je vais vous vendre une bouteille en vous disant à quel point c'est pratique? Oui. Trêve de plaisanterie, je vous assure que je m'en sers tous les jours parce qu'elle est légère, elle est compacte et que je la remplis, ça me fait une bonne quantité d'eau sur plusieurs heures pour éviter de me couper dans mon travail et d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, vous voyez, comme ça c'est pratique. Par contre, si vous voulez garder votre eau fraîche ou votre eau chaude plus longtemps, je vous conseille les bouteilles isothermes que vous trouverez également sur leur site. La dernière idée de Mon Bento, c'est la Terracotta Recycled avec des résidus de leurs produits issus de leur propre production. Et c'est pas moins de 1,2 tonnes de matières résiduelles qui sont réutilisées. Et le petit plus, c'est la gravure personnalisée. Alors j'ai choisi la petite Okara, c'est pas super original, mais en même temps comme ça, je suis sûre que personne ne me la pique. Pas tout choqué. Et je vous présente également le très beau modèle de la collection Tropique, une édition limitée pour l'été. Comme d'habitude, le MB original ainsi que le MB Square sont made in France et vous avez un code promo de moins 10% avec la petite Okara 10 jusqu'à fin août. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans la boîte aujourd'hui? On a déjà la star de cette vidéo, ce sont des tagliatelles de la mer au poivron rôti avec une salade de pois chiches et en dessert pour un peu de gourmandise, des boules de coco au chocolat inspiration Bounty. On commence par les tagliatelles et pour ça on va préchauffer le four à 200 degrés. On ne peut pas faire plus simple, on prend deux beaux poivrons et on les met entiers sur une plaque de cuisson quand même recouverte de papier sulfurisé parce que ça va rendre un petit peu de jus et on enfourne jusqu'à ce que ça soit tendre, donc environ 20-40 minutes, voire plus selon leur taille. Les poivrons sont cuits, c'est normal qu'ils soient colorés, hein, c'est pas gênant parce qu'en plus on va enlever la peau. Petite astuce pour éplucher la peau plus facilement, vous les mettez dans un récipient hermétique. Habituellement il est conseillé de le faire dans un sac de congélation, mais là c'est plus zéro déchet et ça fonctionne tout autant. Donc vous fermez bien la boîte parce que sinon ça sert à rien. Nos poivrons patientent tranquillement, donc on peut lancer la cuisson des pâtes en parallèle. Je vous conseille les tagliatelles parce que c'est très sympa, mais évidemment vous pouvez prendre toutes les autres sortes de pâtes. Je vais hacher un petit oignon ou une échalote si vous avez. En parallèle des pâtes, je lance la cuisson de l'oignon avec de l'huile d'olive pendant une dizaine de minutes. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi cette histoire de tagliatelle de la mer avec du poivron? Là, on est où? Alors ça change déjà de l'utilisation du poivron avec de l'ail, du thym, des choses très provençales. Et aussi un soir comme ça, je me suis dit, tiens, le poivron rôti, il a un aspect un petit peu saumon. Alors pas du tout dans le goût, ça je vais pas faire des miracles. Mais dans la texture, je sais pas trop comment vous dire, mais c'est un petit peu mouillé, un petit peu souple. Écoutez, j'ai mis au point cette recette, cette idée, et ça fonctionne à merveille. Franchement, faites-la cet été, vous ne le regretterez pas. On va déshabiller les poivrons qui sont encore chauds, hein, parce que de toute façon on va pas les manger froids. C'est une opération délicate. Ça on n'y mange pas, d'accord? Vous y mettez dans le compost, j'ai pas d'astuce zéro déchet, ce n'est pas comestible. Et pendant que les pâtes cuisent, j'ai oublié de dire, mais gardez bien de l'eau de cuisson, on en aura besoin pour la sauce. C'est toujours le petit secret de garder l'eau de cuisson des pâtes, hein, pour avoir une bonne texture. Donc là, ce que je fais, c'est que je les coupe déjà en deux quand c'est trop long dans la longueur, et après, on fait comme des lamelles de saumon un peu. Optionnel, mais quand même sympa pour le goût, je vais utiliser des baies roses que je vais pilonner. Donc je vais écraser au pilon. Et je déchire en petits morceaux une demi-feuille de nori, mais vous pouvez en mettre une entière si vous avez envie. Et c'est sympa parce que la nori, on la trouve facilement au supermarché, elle va fondre dans la crème et ça apporte un petit goût iodé. On descend sur feu doux et on ajoute la crème de soja, de l'aneth et de l'estragon, mais si vous n'avez pas d'estragon, vous pouvez mettre que de l'aneth, les petites baies roses et l'algue nori. Là, on laisse quelques instants sur feu doux, mais vraiment très doux pour que les saveurs se mélangent. J'ajoute maintenant l'eau de cuisson, un petit peu de zeste de citron, du sel et du poivre. Là, j'ai fait mon petit mélange un peu moi-même, vous voyez, avec l'aneth, le zeste de citron, mais je sais qu'on trouve en supermarché des mélanges pour poissons. Donc si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à en utiliser. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai dans mes placards, donc j'en ai pas mis. J'ajoute les pâtes et après le poivron. Pour les petites boules de coco inspiration Bounty, c'est très simple, on aura besoin de 3 ingrédients et 4 avec le chocolat. Alors habituellement dans les recettes on utilise du lait concentré sucré, ça existe en vegan mais en province on trouve pas ça, hein. Clairement il faut commander sur internet, c'est chiant. Donc on fait un remplacement avec du sirop d'agave et de la crème de coco. Alors vous pouvez prendre aussi du lait de coco, l'important c'est qu'il soit en canette et vous le mettez au frais la veille pour récupérer que la partie solide. C'est la même partie qu'on utilise pour faire des crèmes chantilly vegan.
Là, vous avez vu qu'en remuant, ça se liquéfie un petit peu. Donc là, on remet 30 minutes au réfrigérateur. Pour faire nos boules, étant donné qu'on a une lunchbox avec des dimensions un petit peu spécifiques, eh bien je regarde la taille de ce contenant et je vais faire des boules pas trop grosses. Donc là, je fais des petites boules à la main de cette dimension, ça me semble pas mal. Et je vais les laisser encore poser au frais environ 10 minutes, histoire que ça durcisse. Je prends du chocolat pâtissier, généralement il est à 55%, moi ça me convient bien, j'aime pas trop quand il est trop fort. Et je le coupe en petits morceaux, histoire que ça fonde plus facilement. Je vais utiliser un micro-ondes, mais vous pouvez le faire également au bain-marie. Et là, c'est optionnel, mais pour que le chocolat soit plus fluide, j'ajoute de l'huile de coco. Vous pouvez mettre désodorisé ou non, mais vu qu'il y a déjà du coco dans la recette, on s'en fiche. Allez, ça part au micro-ondes. Je vais tremper chaque bouboule dans le chocolat fondu. Une fois qu'elles sont bien enrobées, j'enlève autant que possible l'excédent de chocolat. C'est un petit peu galère et je les dépose sur une surface lisse. Et par-dessus pour la déco, j'ajoute un petit peu de coco râpé, mais vous pouvez mettre également du gros sel. Et pour accompagner nos pâtes au poivron, on va faire une petite salade protéinée. Et oui, parce qu'on n'a pas de saumon, on a des poivrons à la place. Donc, pour pas non plus qu'on soit en carence de protéines sur un repas, on va utiliser des pois chiches. Et en plus, manger comme ça en salade froid, c'est délicieux avec des petits crudités et une bonne sauce. Mais pour que la salade soit bonne, il faut quand même des bons pois chiches, je l'avoue. Donc, ils sont assez gros. Ce sont généralement ceux qu'on trouve en bocaux, dans les bocaux en verre. Et chez Grand Frais, par exemple, ou même en épicerie orientale. Donc faites attention au choix de vos pois chiches parce que ça aura un impact sur le goût. Dans un saladier, je vais mettre mes pois chiches, mes concombres et mes tomates coupées en petits morceaux, ainsi que de l'oignon cébette ou de l'oignon normal et de la coriandre ou du persil. Comme on est sur une pénurie de moutarde en ce moment, j'avais envie de vous montrer une petite astuce que j'aime bien faire. Ça n'a pas le même goût, mais c'est délicieux aussi. C'est de remplacer la moutarde par de la pâte de curry. Et en plus, là, ça va bien avec les pois chiches, la coriandre ou le persil. Franchement, c'est top. Après, on met vinaigre et huile de votre choix et on a une vinaigrette délicieuse et qui change. Regardez-moi cette jolie sauce. Franchement, j'adore. J'ai salé, poivré. Vous pouvez ajouter des épices si vous avez envie, selon ce que vous avez. Et on ajoute ça à notre salade. C'est déjà fini et maintenant on place au frais le temps de préparer la lunchbox. Au moment de manger, il suffira de faire réchauffer les pâtes et n'oubliez pas de parsemer d'un petit peu de jus de citron avant de déguster pour rappeler justement le petit côté marin. Je m'attendais pas à le remplir autant, je crois que c'est la première fois que je le trouve si lourd mon bento. Mais écoutez, c'est que vous allez vous régaler et que ça va vous caler pour l'après-midi. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo et ces recettes vous auront plu. J'ai hâte d'avoir vos retours sur les tagliatelles de la mer. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager si elle vous plaît. Il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à mon bente et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. I will tell them what I'm feeling forever.